fatigué, dépassé, débordé, la vie dure, vous êtes au bon endroit. Nous avons la solution. J'avais déjà partagé une vidéo il n'y a pas longtemps justement concernant la vie dure, concernant le stress, la fatigue, le débordement, comment faire pour s'en sortir. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, la clé que je vais partager avec vous est une clé vraiment qui marche dans tous les domaines. Est-ce que vous avez déjà vu un coureur de haut niveau ou un footballeur de haut niveau qui décide quand est-ce qu'il fait ses entraînements? J'ai pas envie de m'entraîner. Ou encore un soldat de l'armée vraiment qui décide, bon, aujourd'hui je fais mes entraînements, je vais m'entraîner quand il y aura la guerre ou je vais faire des efforts quand il y aura la guerre. Non, il s'entraîne régulièrement parce qu'il faut maintenir les muscles, il faut maintenir le niveau et le corps, plus on l'entraîne, plus le niveau augmente. Donc, eh c'est pareil pour l'esprit, c'est pareil pour l'âme, c'est pareil que le corps. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager ça. Soyez disciplinés. La discipline, c'est lorsque vous savez où vous voulez aller. Pour pouvoir y arriver, eh bien, il faut se discipliner. Je le fais, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Je vous donne un exemple simple aujourd'hui. Bien, aujourd'hui, figurez-vous que je suis un peu enrhumée, avec les yeux qui coulent, le nez qui coule. Donc, j'espère que je vais réussir à terminer cette vidéo. Mais je me suis dit non, je ne dois pas baisser les bras. J'ai promis une vidéo chaque vendredi. Donc, je le fais coûte que coûte. Même si je dois recommencer la vidéo si jamais mon œil coule. Mais je vais le faire coûte que coûte. La discipline est l'une des clés pour le succès, pour ne pas dire la clé principale du succès. Donc, la discipline, c'est quoi? C'est que je le veuille ou non, je le fais. Comment faire pour rentrer vraiment dans cette paix, cette joie, ce qui va vous alléger, rentrer dans un repos, passer en mode repos. Le mode repos, nous l'avons en Jésus-Christ. Le mode repos, c'est lorsqu'on s'appuie sur Jésus, on lui fait confiance. S'appuyer sur Jésus, ce n'est pas juste des paroles, parce que beaucoup le disent, mais ils ne le vivent pas. Beaucoup le chantent, mais ils ne le vivent pas. Mais être au repos, c'est vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, je peux dire que je le vis. Ce n'était pas le cas auparavant. Auparavant, c'était très lourd, très difficile. Beaucoup de stress, beaucoup de crises d'angoisse. Toutes ces choses, vraiment, je les ai vécues, je les ai passées. Un jour, je me suis dit non, je dois sortir de cela parce que c'est trop dur d'être stressé, d'avoir des dépressions et toutes ces choses, on n'arrive pas à se gérer, à gérer les choses que nous devons organiser dans notre vie de tous les jours et on n'arrive à rien et on est malheureux en plus. Et sans oublier les inquiétudes incessantes qui finalement ne nous aident à avancer en rien du tout. Donc, à partir du moment que j'ai dit, ok, la parole de Dieu nous dit que il nous faut méditer jour et nuit. J'ai mis cela en place et j'ai commencé à le faire. Il nous dit de prier sans cesse. J'ai commencé à le faire. Parfois, c'était difficile. Tu es seul dans la maison à te lever pour pouvoir prier à 4 heures du matin. Il faut le faire. Pourquoi? Tu sais où tu veux aller. Les commencements étaient très difficiles. Mais je regardais à là où je voulais aller. Je voulais sortir de l'inquiétude. Je voulais sortir du stress. Et voilà là où je veux en venir aujourd'hui avec vous. Je veux vous encourager, que vous le vouliez ou non, que vous le sentiez ou non. Disciplinez-vous dans la méditation de la parole de Dieu, jour et nuit, que ce ne soit pas juste une fable dans votre vie, que ce soit une discipline, que vous ayez envie, que vous n'ayez pas envie, méditez la parole de Dieu, jour et nuit. Que vous ayez envie ou pas envie, priez chaque jour, à chaque instant, priez au minimum 2 fois par jour, passez au moins 1 heure de temps dans la présence de Dieu. C'est vraiment, et vous allez voir que toutes ces choses, la paix, la joie, la vision, la compréhension, l'assurance, toutes ces choses vont simplement sortir grâce à quoi? Votre discipline. Il n'y a aucun champion qui arrive à être champion du monde sans être discipliné. Discipliné dans ses habitudes. Les amis vont peut-être dire, ah oui, mais tu es toujours en train de t'entraîner. Oui, je suis toujours en train de m'entraîner, mais voilà pourquoi je suis champion du monde. Parfois, il y a des filles qui s'occupent de leurs cheveux, elles ont de beaux cheveux crépus et lorsqu'on voit leurs cheveux, on va dire, ah oui, mais c'est parce que tu es métisse. Non, mais elles ne voient pas derrière, il y a un travail. Pendant que d'autres procrastinent, pendant que d'autres font la grasse matinée, elles se lèvent, elles s'occupent de leurs cheveux, elles font leurs soins, ça leur prend 3 heures, ça leur prend 4 heures de temps, mais ça, on ne le voit pas. Lorsqu'il s'agit de dire, ah oui, mais tu as de beaux cheveux, tu as de la chance, tout le monde est là. Mais lorsqu'il s'agit vraiment de réaliser que quel travail qu'il y a derrière ça, il n'y a plus personne. Ce n'est pas possible de pouvoir avoir d'excellents résultats, de pouvoir vraiment vivre la joie, de vivre la paix, de vivre l'abondance, de vivre vraiment cette assurance sans une discipline dans la méditation de la parole de Dieu chaque jour, dans
la prière, dans la persévérance dans ton assemblée. Voilà, donc voici ce secret que je voulais partager avec toi, la discipline. La discipline va t'emmener loin. La discipline va faire de toi un chrétien différent. C'est là qu'on va voir vraiment la différence entre le chrétien qui est juste à l'église pour être à l'église, qui galère, qui souffre toute sa vie, qui meurt dans la souffrance, et le chrétien qui sur cette terre, malgré les défis, malgré les souffrances, et bien on a l'impression qu'il est juste un bulldozer et puis il avance, il écrase seulement ce qu'il y a devant lui. Voici ce que tu seras si tu te disciplines vraiment dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière, dans la persévérance dans ton assemblée. Évidemment, il faut que tu aies une assemblée, il faut que tu aies un pasteur que tu respectes, que tu suis, un endroit où le Saint-Esprit de Dieu va t'envoyer pour que tu puisses grandir, car personne ne peut grandir s'il ne fait pas partie d'une assemblée. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Allez, que Dieu vous bénisse et à bientôt.